Ils sont sérieux? C'est ça la police de l'air? Morgane? Oui, je le vois. C'est qui? Elle n'est peut-être qu'une femme de ménage au commissariat, mais elle résout mieux les affaires que la plupart des détectives. Ce matin-là, un riche homme d'affaires venait tout juste de descendre de l'avion, quand il s'est soudainement effondré au sol, de la mousse sortant de la bouche. La première conclusion du médecin légiste fut un empoisonnement. Mais comme la victime en son était le PDG d'une entreprise d'intelligence artificielle, le FBI a aussi voulu reprendre l'enquête. Ils ont ressorti des affaires similaires du passé, ont injecté toutes les données dans leur système d'IA, et ont rapidement généré le profil du tueur. Le message était limpide. Je pense que le tueur est plutôt un homme blanc célibataire. Instruit mais sans emploi, quelqu'un dans son domaine. Une connaissance professionnelle qui pouvait s'approcher sans éveiller de soupçons. Il disait que l'enquête avait déjà pris beaucoup d'avance avec eux, et que la police locale n'avait pas besoin d'intervenir. Mais Morgane ne voyait pas les choses comme ça. Il y a des détails que l'intelligence artificielle est incapable de repérer. Voyons, si on se base sur mes propres données, appelées instinct, étant donné le point de vue très clivant d'Hudson sur la technologie, je dirais qu'il se peut que le tueur soit un asocial qui haïssait Hanson. Un réfractaire à la technologie, quelqu'un qui condamnait ce que l'entreprise faisait. Ça ressemble à une histoire personnelle d'après moi. Vous pensez que mon profil est faux? Et clairement le raisonnement de Morgane tenait la route. Sa déduction semblait bien plus convaincante que celle de l'IA. Aucun des deux camps n'était prêt à céder. Alors les deux équipes ont lancé leur propre enquête. DEC a interrogé en détail le personnel de sécurité de l'avion. Ils étaient restés en vol pendant 2 heures complètes. Et durant tout ce temps, Hanson n'avait eu aucun contact avec qui que ce soit. Alors comment le tueur a-t-il pu l'empoisonner? Quant au type de toxine utilisée, ils attendaient toujours le rapport toxicologique. DEC lança un regard soupçonneux aux agents de sécurité. Le travail se faisait rare en ce moment. Et la mort d'Hanson ne ferait que ternir leur dossier. Ils n'avaient absolument rien à y gagner. Voyant qu'ils n'obtenaient aucune information utile, DEC les laissa partir. Mais Morgane ne put s'empêcher de les observer une seconde fois. L'entreprise d'Hanson était spécialisée dans la technologie deepfake. Et en cherchant le profil, il s'était fait de nombreux ennemis. Enquêter sur chaque suspect potentiel ne serait pas simple. Alors qu'elle réfléchissait, elle remarqua soudain un indice étrange. Une clé USB retrouvée dans la poche d'Hanson. Normalement un objet aussi personnel ne peut être examiné qu'avec l'autorisation de la famille. Mais Morgane comprit immédiatement qu'elle n'appartenait pas à la victime. Génie de la technologie, Hanson avait déposé un brevet sur une mémoire flash haute capacité, alors qu'il n'avait que 10 ans. Toute son entreprise était née de cette invention. Donc s'il avait vraiment eu besoin d'une clé, il en aurait porté une qu'il avait lui-même inventée, puisque ce n'était pas un objet personnel. La police avait parfaitement le droit de l'examiner, mais dès qu'ils la branchèrent à l'ordinateur, l'écran devint noir et quelques secondes plus tard, tout le pare-feu du commissariat s'effondra. Quelqu'un avait clairement dissimulé un virus extrêmement puissant dans la clé USB. La police sombra dans le chaos, mais Morgane tenait enfin une piste. Si quelqu'un avait pu glisser une clé USB dans la poche d'Hanson sans se faire remarquer, l'empoisonné n'aurait posé aucun problème. L'équipe passa immédiatement en revue toutes les images de surveillance récentes d'Hanson, et ils localisèrent rapidement l'homme qui avait placé la clé USB. Mais avec leurs ressources technologiques limitées, la reconnaissance faciale était quasiment impossible. Ils n'avaient donc pas d'autre choix que de demander l'aide du FBI.